Une association de 700 fonctionnaires sénégalais qui ont eu tous à visiter la Corée du Sud dans le cadre d'études ou bien dans le cadre du voyage de benchmarking. Donc on s'est dit le plus important, certes c'est les activités que nous menons sur le volet social et humanitaire, mais le plus important encore c'est vraiment le caractère scientifique. Essayer de voir sur la base de ce que nous avons vu, sur la base en tout cas, comme je l'ai dit, de l'expérience vécue en Corée du Sud et des connaissances acquises, comment vraiment les transposer au Sénégal. Transposer pas copier-coller, mais comment l'adapter au contexte sénégalais. On sait que le modèle de développement de la Corée du Sud, en tout cas, c'est quelque chose d'exceptionnel, de spectaculaire, je dirais, parce que en 1960, peut-être, le Sénégal et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement. Et nous savons qu'aussi à ce moment, la Corée du Sud sortait d'une guerre civile qui avait presque ravagé tout le pays. Mais aujourd'hui, 57 ans après, si la Corée du Sud a su être en tout cas membre de l'OCDE, en donnant de l'aide publique au développement, je pense que là quand même, ça doit certes nous émerveiller, mais ça doit aussi nous indiquer en tout cas la voie à suivre. Je pense que c'est tout le sens de ce symposium aujourd'hui. Et heureusement, nous avons eu en tout cas des panélistes qui ont fait le séjour, comme je l'ai dit, que ce soit pour des études de master ou bien des programmes ciblés, vraiment qui essaient maintenant de partager ces connaissances avec un plus large, en tout cas, nombre de fonctionnaires, mais aussi de Sénégalais, parce que dans l'audience aujourd'hui, nous avons des étudiants, nous avons en tout cas différents participants. Donc c'est pourquoi quand même, le partage de ces connaissances est extrêmement important, en ce sens que ça va permettre quand même à tout un chacun de mieux se familiariser du modèle de développement de la Corée du Sud et essayer de voir ce que le Sénégal pourrait en tirer comme enseignement et vraiment essayer de les mettre en œuvre au Sénégal pour quand même impulser en tout cas ce développement tant chanté, tant attendu au Sénégal. Merci. Ismaïla John laa tudd nekk président ALASCO, alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud muy kuréel goo xam ne moo boot ñëpp ñi nga xam ne dañu demoon jàngi Corée du Sud wala dem foofu ci voyage boo xam ne ci ay programme spécifique la. Donc ñun nag dañu organiser tey benn waxtaan ñu tuddee ko symposium boo xam ne dañuy waxtaanee li nga xam ne mooy modèle économique bu Corée du Sud ñu xool yan jàngat la ci Sénégal mën a am. du dañuy ne nañu jël li nga xam ne mooy modèle Corée bi ñu ñëw rek sotti ko fii ci Sénégal mais dañuy xool li nga xam ne mën nañ ko ci jàngat li nga xam ne mën nañu cee inspiré ñu ñëw appliqué ko fii ci Sénégal maintenant loolu mooy sens Je m'appelle Ibouba, je suis conseiller et project manager à l'agence informatique de l'État du Sénégal. Sur ce projet de partage sur l'expertise, l'expérience de la République Corée du Sud, avec le Sénégal, quel modèle coréen a appliqué au Sénégal? Vous savez, dans le secteur où j'évolue, qui est le numérique, il y a eu plusieurs exemples qui ont été très fructifiants. On peut parler de la future 5G, on a vu l'expertise, l'expérience sur la 4G, on a vu les projets de dématérialisation des procédures de l'État du Sénégal. Nous savons que forcément, on arrivera à un moment, il faudrait dématérialiser l'élément le plus prépondérant dans nos procédures administratives, comme l'état civil. Mais ça va inclure forcément le casier judiciaire. Et nous savons que toutes ces activités permettent à la pérennisation de la République. Maintenant, comment le faire? La République de Corée nous a permis de faire du benchmark, de savoir exactement quel est l'apport, comment ils ont procédé. Ils définissent un objectif, mais surtout le plus important, d'avoir la clarification de la méthode. Et à mon avis, l'expertise qu'on a eu à tirer, en tout cas l'expérience qu'on a eu à tirer de ce séjour, ça nous a permis de voir que le modèle contextuel a une grande importance. Parce que vous ne pouvez pas, comme l'a dit tout à l'heure le président Ismaël, que nous félicitons d'avoir organisé ce symposium, également les autres panélistes qui ont également contribué. Nous savons que copier-coller, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça peut fonctionner une période, après c'est déficient. Et dans le cadre du modèle coréen qu'on a eu à voir, ça repose sur la confiance.
Vous savez, quand vous n'avez pas la confiance dans un réseau, il y a une rupture. D'ailleurs, même en parlant de rupture de confiance, les acteurs même sont dans le préjudice. Donc, on ne peut pas mettre le casier judiciaire, on ne peut pas mettre l'état civil si le réseau utilisé par l'État n'est pas sécurisé, si les applications utilisées par l'État ne sont pas propriétaires et sécurisées, si nous n'avons pas la cartographie des acteurs, aussi bien en intra que les bénéficiaires, c'est une difficulté. Donc le séjour coréen nous a permis de voir toute la problématique de l'appropriation des procédures qui vont être dématérialisées. Voilà, maintenant, compte tenu des réalités que nous avons ici au Sénégal, pensez-vous que tendre vers ce modèle coréen sera une chose aisée? Oui, très aisée, dans la mesure où nous avons le talent ici au Sénégal. Il suffira d'un côté de modifier certains curricula, d'inventer d'autres, parce qu'on va vers une transformation digitale numérique. Et cette transformation va nécessiter certains qui sont dans certains secteurs, des mises à jour, donc beaucoup de formation, mais surtout la clarification de la méthode. Vous savez, quand quelqu'un est à l'urbanisme, qui est habitué à travailler avec du support papier, quand vous mettez un intrant numérique qui est fort impactant dans son métier, il faut l'accompagner dans la conduite des changements. Mais également, le bénéficiaire qui est à Kolda ou à Ngulumbu, qui est à Warkhor, ou bien qui est à Podor, ou bien qui est à Thiel, il faudrait l'accompagner. C'est pourquoi l'État est en train de mettre en place des 45 maisons citoyennes dans l'ensemble des 45 départements, pour pouvoir que le citoyen lui-même pourra être accompagné dans ces maisons. C'est vrai, vous pouvez me dire que c'est une problématique logique et vous apporter une solution physique. Oui, il faut construire d'abord des bâtiments, il faut mettre des ordinateurs, il faut mettre de l'électricité et ensuite il faut mettre le capital humain pour que tout un chacun, un citoyen, la République est à équidistance. Donc que ça soit dans le monde rural, que ça soit dans le monde urbain, la République du Sénégal est dans une démarche de cohérence, de mettre à équidistance l'ensemble des bénéficiaires des services administratifs. Merci.